Commençons par une petite définition. Pour parler de projection, il nous faut deux sous-espaces supplémentaires, soit F et G, deux sous-espaces vectoriels supplémentaires de E. Alors, puisqu'ils sont supplémentaires dans E, on dispose de la propriété suivante, quel que soit x dans E. X s'écrit de façon unique comme un vecteur de f plus un vecteur de g. D'accord? Xf c'est un vecteur dans f, xg c'est un vecteur dans g. Et ce de façon unique, j'ai dit. Xef, xg qui appartient à f croix g tel que. Eh bien là, on dispose d'une application, de deux applications en fait. L'application qui a x associé la contribution dans l'écriture de x comme vecteur de f plus vecteur de g, la contribution de f, d'accord? C'est une application qui va de E dans E, et bien cette application-là est appelée projection de projection sur F parallèlement à G. Bon, j'explique cette terminologie. On se place en dimension 2, deux sous-espaces vectoriels supplémentaires non dégénérés. Il s'agit de droite comme ça. D'accord? Si je prends un vecteur x comme ça, la contribution xf, notre vecteur x, f, le voici. Il suffit de tracer une parallèle à cette droite-là, et la trace, c'est comme si vous avez une silhouette, d'accord? Donc, le xf ou le x à la f. Même chose de l'autre côté. Alors là, c'est une mauvaise parallèle. Voilà, ça c'est x. Et là, c'est xg. D'accord? X écrit xf plus xg. Vous voyez bien le parallélisme parallèlement à g. D'accord? Alors, donc, la même chose là. Donc, le xg, c'est quoi? Ce sera la projection de x sur quoi? Sur g, parallèlement à quoi? Parallèlement à f. Donc, on dispose en fait de deux applications. D'accord? Application qu'on va noter successivement. Donc, la petite p de E vers E, qui a x associé xf. Et l'autre, on va la noter q. De E vers E, qui a x associé xg. D'accord? Donc on dispose immédiatement des relations entre ces deux applications. Elle est écrite là. Le fait que x soit égal à xf plus xg. On vient de dire que xf c'est quoi? Eh bien c'est l'image, pardon là, xf c'est l'image de x par p. Donc c'est p de x. Pour xg, ce sera q de x. Donc on peut écrire autrement, ça c'est p plus q de x. D'accord? Ceci quel que soit x, ça veut dire que le x, on peut le remplacer par l'identité de x, appliquée à x. Et donc, qu'est-ce qu'on a? On dispose déjà de la relation suivante. P plus q, c'est quoi? C'est l'identité. Donc, ça nous permet de calculer le p en fonction de q, le q en fonction de p, selon les besoins. D'accord? Bien. Alors, on se demande, bon, j'ai dit il s'agit d'exemples d'endomorphisme. Jusqu'à présent, ce n'est qu'une application qui nous dit qu'elle est linéaire. Bon, la réponse est affirmative. Notre projection est linéaire. C'est-à-dire qu'il s'agit d'un endomorphisme, d'accord, de E. Le P, il appartient à LE. En effet, en démontrant ça, il s'agit de montrer que notre application va envoyer toute combinaison linéaire de vecteurs en
la combinaison linéaire des images avec les mêmes coefficients. Donc je prends lambda x, y, commencez à vous familiariser, je crois. X et y, je les prends dans E. Et il s'agit de montrer l'égalité suivante. P de lambda x plus y égale lambda p de x plus p de y. Alors là, il faut reconnaître tous les ingrédients, toutes les projections, et remplacer, voir ce que ça donne. Alors pour le x, on va garder la même notation. X est un xf plus xg. Et c'est quoi la projection de x? J'ai dit que c'est la contribution, d'accord, de f. Y, on fait pareil, on va l'écrire comme ça. Yf plus yg. Et c'est quoi la projection de y? C'est yf. Donc on reconnaît déjà le côté gauche. Donc ça nous donne lambda p de x plus p de y, c'est quoi? Eh bien c'est lambda xf plus yf. D'accord? Maintenant le côté gauche. Alors il faut d'abord traiter le lambda x plus y pour reconnaître ensuite sa projection. Ce qu'on va faire ici, on va faire la somme verticalement. Après avoir multiplié ici par lambda. Ça nous donne donc lambda xf plus yf, comme ça, plus, d'accord, lambda xg plus yg, d'accord. De sorte, donc on reconnaît la contribution de f, la voici, et celle de g, la voilà. Ceci nous donne donc le P de lambda x plus y, c'est quoi? C'est lambda xf plus yf. Donc là, on voit qu'il s'agit du même vecteur, il y a égalité. C'est bon, ça montre donc la linéarité de notre projection. Une projection, est une application linéaire, c'est un endomorphisme. D'accord. Donc, comme pour les homonymes ici, on se demande est-ce que l'ensemble des projections est un sous-espace vectoriel. Donc, clairement, est-ce que la projection, si je prends une projection et que je la multiplie par un scalaire, est-ce qu'elle va me donner une projection? Si je compose deux projections, est-ce que c'est une projection? Mais on ne va pas répondre à ces questions tout de suite, on les laissera pour un moment. Ce n'est qu'après avoir bien précisé les projections. Donc une projection dans notre cours, elle est caractérisée par deux sous-espaces. Projection sur F et parallèlement à G. Il faut bien préciser le F et G, c'est ce qu'on va faire tout de suite. Alors, je me donne une projection sur F parallèlement à G. C'est quoi F et c'est quoi G par rapport à notre application, notre projection P. D'accord? Eh bien, si on regarde bien ici, les images XF, toutes les images là, elles sont situées où? Ben, elles sont situées sur F. Donc F, peut-être que ce sera... F, c'est l'image de P. D'accord? Quant à G, lui, si je regarde bien le G, si je prends un vecteur là, X, il est situé là, est-ce que vous voyez sa projection sur F parallèlement à G? Eh bien, ce sera juste le 0. Donc G, il va se présenter comme étant quoi? Eh bien, G se présentera comme étant le noyau. Le noyau, c'est quoi? C'est l'ensemble des x tel que P de x égale à 0. D'accord? Démontrons notre petite proposition. Pourquoi est-ce que f est égal à l'image de P? Eh bien, je viens de dire que toutes les images là, elles sont situées dans f. Ça, c'est une relation ensembliste. C'est quelle inclusion, ce que je viens de dire? Toutes les images sont situées dans F. Bien, c'est cette inclusion. D'accord? Parce que quel que soit X dans E, la projection de X, c'est quoi? Ce n'est que le XF, c'est un vecteur dans F. Chaque image est dans F. Donc ça, c'est la première inclusion. L'autre inclusion, il faut démontrer que F
est inclus dans P. Donc pour ça, on prend un vecteur dans F. Il faut démontrer clairement qu'il s'agit d'une image, c'est-à-dire il faut voir que le X est un P de quelque chose. D'accord? Pourquoi est-ce que X est un P de quelque chose? Eh bien, c'est quoi la décomposition de X quand vecteur de F plus vecteur de G? X, n'oubliez pas que c'est un vecteur de F. Eh bien, c'est tout simplement X plus 0. Ça, on le présente comme vecteur dans F et celui-là comme vecteur dans G. De sorte que la projection de X, c'est quoi sur F? Eh bien, c'est la contribution de F, c'est X. Voilà, donc on va le lire dans ce sens. X est égal à P de X. Et par la même occasion, on vient de montrer que, quel que soit X dans F, P de X est égal à X. Bon, j'écris là. Quel que soit X dans F, c'est quoi P de X? Eh bien, c'est X. D'accord? Voilà, donc X, c'est quoi? C'est P de X, c'est une image. Voilà. Ça termine notre inclusion. Pour le noyau, on fait la même chose. D'accord? On veut démontrer que G égale quart de P. On avait dû remarquer que quel que soit X dans G, c'est quoi la projection de X? Eh bien, pour reconnaître la projection, il faut écrire vecteur dans F plus vecteur dans G. Est-ce que vous voyez l'écriture? X, il appartient à G. C'est 0 plus X. C'est bon? Donc, la contribution de F, la voici, c'est 0. Ça nous donne P de X, c'est quoi? C'est 0. P de X égale 0, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que X, elle est située dans quart de P. Qu'est-ce qu'on lit ici? Quel que soit X dans G, X est dans quart de P. Ben ça, c'est une inclusion. Quel que soit X dans A, X est dans B. Ça veut dire A inclus dans B. G est inclus dans quart de P. L'autre sens, quart de P, pourquoi est-ce qu'il est inclus dans G? Ben, je prends un X dans quart de P. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sa projection est égale à 0. Ben, c'est exactement ce qu'on a écrit dans l'autre sens. Ça veut dire tout simplement que la contribution dans l'écriture comme vecteur de F plus vecteur de G, ben, P de X, c'est 0. Ça vous laisse quoi ici? C'est obligatoirement X. Alors vous voyez bien ce que j'ai écrit? X, il appartient à G. Ça y est, ça termine la démonstration. Donc une petite séparation pour ne pas confondre avec là. Donc par la même occasion, bon, c'est écrit G égale quart de P, mais on va le répéter ici. Quel que soit X dans G, c'est quoi P de X? C'est 0. Bien. Alors une remarque s'impose ici. F et G, ce sont des éléments caractéristiques de la projection sur F parallèlement à G. Mais on a dit que simultanément, on dispose de la projection sur G parallèlement à F, qu'on a appelé Q. D'accord? Donc, il est qu'un F, il est qu'un sur F, voilà, sur F. On a dit Q, c'est quoi? C'est la projection sur quoi? Sur G parallèlement à F. Donc on applique la même règle ici. Qu'est-ce que ça va donner? Donc G, c'est quoi par rapport à Q? Vous voyez, le F ici, il est pris ici par G. Le P, il est pris par le Q. Donc là, c'est l'image de Q. D'accord? Et F, c'est quoi? C'est le noyau de Q. Donc, F est égal à quart de Q. Mais le Q, on peut l'écrire en fonction de P. C'est quoi le Q en fonction de P? Eh bien, c'est cette petite relation. Là, ça nous donne Q égale à quoi? L'identité moins P. D'accord? Ce que j'avais dit tout à l'heure. Donc, F, c'est quoi? C'est le noyau de l'identité moins P. Donc, F, on l'a présenté comme image, mais on peut le présenter comme noyau, mais pas de la même application. P, là c'est P, là c'est identité moins P. Alors là c'est la même chose, je peux le présenter comme image et ce sera l'image de l'identité moins P. C'est bon? En fait, ne confondez pas. Alors pourquoi ça? Parce que dans la pratique, en général, on préfère travailler avec le noyau. C'est plus simple de travailler avec le noyau qu'avec une image. C'est bon? C'est pourquoi on a envie d'écrire ça.
Alors, c'est quoi ker de l'identité moins p? Donc, jusqu'à présent, on ne s'est pas familiarisé avec ça. Quand est-ce que x appartient à ker de l'identité de e moins p? Eh bien, si seulement si, ça c'est un f, si seulement si f de x est égal à 0, c'est-à-dire x égale, voilà, l'identité appliquée à x c'est x, moins p appliqué à x. Et d'accord, on rejette on sépare avec, d'accord, c'est x moins p de x égale 0, et ça nous donne p de x égale 0, et x, pardon, on est en train de parler de points fixes, de vecteurs fixes là, c'est pas des points. Hein, vecteur fixe par l'application p, c'est bon? Alors, on dispose d'une caractérisation de projection étant donné un endomorphisme. Projection, hein. Quand est-ce qu'il a une chance d'être une projection? Bon, on dit projection, comme projection, la projecteur. D'accord? Un projecteur, une projection. Eh bien, on dispose d'une petite caractérisation, à savoir, hein, si vous avez P au carré égale à P. En effet, ce sens-là, par exemple, je prends P, projection, d'accord, sur F, parallèlement à G, hein, si vous voulez, et travaillons avec x égale xf plus xg, on garde les mêmes notations. Hein. Alors c'est quoi P de x? Eh bien, on avait dit que c'est xf, mais c'est pas... D'accord? Alors P carré de x, c'est quoi? Donc là, on z واحد P, P de x, ça sera quoi? Ça sera P de xf. Et c'est quoi P en P? Eh bien, c'est P carré de x égale P de xf. Alors là, on est face à un vecteur de f. Qu'est-ce qu'on avait dit, la remarque sur les vecteurs de f? D'accord? La projection d'un vecteur de f, c'est lui-même. D'accord? Donc c'est xf. xf, c'est quoi? C'est P de x. Voilà. Donc on vient de démontrer un sens. C'est P est une projection, alors P carré est égal à P. L'autre sens maintenant, si vous avez P carré égal à P, pourquoi est-ce que P est une projection? Si c'est une projection, ce sera une projection sur quoi et parallèlement à quoi? Eh bien, on avait dit, ce sera une projection sur F qui n'est autre que l'image de P. Et parallèlement à quoi? Parallèlement au noyau de P. D'accord? Donc on va poser, posons F égale l'image de P et G égale quart de P. Alors pour dire que c'est une projection, la définition, qu'est-ce qu'elle nous dit? C'est d'abord la supplémentarité de F et G. F et G sont supplémentaires. Pourquoi ça? Sont supplémentaires dans E. Démontrons ça. Donc pour la supplémentarité, on va passer par l'équation, quel que soit x, donc on résout soit x dans E, et on résout l'équation x, disons, égale à a plus b, avec a dans f, donc existe-t-il, et combien est-ce qu'il en existe, a, b dans f croix g, donc il s'agit d'une équation, les inconnus sont a, et b, on est en train de résoudre, pas n'importe où, mais dans f croix g. Donc raisonnons un petit peu, le a doit appartenir à f qui n'est autre que l'image de P, ça veut dire que A est une image, c'est P dans certain, je sais pas là, dans certain C comme ça, d'accord? Et B, il est où? Il doit être situé dans G, ça veut dire G qui est égal à quart de P, ça veut dire que la projection de B est égale à combien? Est égale à 0. Donc on est face à P2, donc on est tenté de... Pour résoudre l'équation x égale a plus b, on est en train de tenter de faire introduire la projection. Donc P de ça égale P de ça. P de a plus b. Et on enchaîne avec la linéarité de P. Alors P de b, c'est 0. Ça, c'est 0. P de a, c'est quoi? Donc il faut faire un P ici. P de a, c'est
P carré de C. Mais on avait dit que P carré, c'est quoi? C'est P. P de C. Et c'est quoi P de C? C'est A. Donc vous avez P de A égale A. Donc ça vous donne P de X égale A. C'est-à-dire qu'on vient de trouver l'inconnu A. C'est quoi A? Donc on préfère écrire la chose comme ça. A, ça doit être nécessairement P de X. Donc une fois que vous avez trouvé le A, le B, on n'a pas beaucoup de solutions. B, ce n'est que X moins ce que je viens de trouver, d'accord? B, c'est X moins A, c'est-à-dire X moins P de X. Est-ce qu'on a terminé la solution? Eh bien, non. Vous voyez bien. Et le problème ici, donc on a une seule solution, on n'a pas trouvé beaucoup de solutions, mais il faut vérifier que vos solutions, la première est dans F, la deuxième est dans G. Alors, est-ce que P de X est dans F? Eh bien, la réponse est évidente. P de X, c'est une image. Ça appartient à l'image de P qui n'est autre que F. Ça, est-ce qu'il est dans G? Ben, ça, c'est pas évident. Dire qu'il est dans G, ça veut dire que le noyau, donc on doit calculer son image, on doit trouver 0. Alors ça, c'est P de X moins P de X, c'est-à-dire P carré de X, mais par définition, P carré, c'est P de X, ça vous laisse un 0. Donc ça vous donne donc X moins P de X, il appartient bien à G. Donc là, c'est quart de P, qui n'est autre que G. Ça y est, donc on vient de trouver combien de solutions pour cette équation? Eh bien, une seule solution, d'accord? Voilà. Et par la même occasion, la contribution, c'est-à-dire la projection de x sur f parallèlement à g, ben on vient d'écrire, voilà, la contribution de f ou la contribution de g dans l'écriture de x comme vecteur de f plus vecteur de g. On vient de dire la contribution de f c'est a qui n'est autre que p de x. Et l'autre, c'est nécessairement x moins p de x. Donc, qu'est-ce qu'on va lire? D'accord? La projection de x sur f parallèlement à g, c'est quoi? C'est p de x. Ça veut dire que p, c'est une projection. Donc, p est la projection sur f parallèlement à g. C'est bon? Alors, cette ligne-là, elle est importante dans la pratique des fois, d'accord? C'est quoi la contribution de f, c'est p de x, l'autre, c'est nécessairement x moins p de x, combien même elle soit simple. Bon, on l'écrit sous forme de remarque. Voilà, ça c'est notre remarque, donc je n'ai fait que recopier ce que j'avais déjà écrit. Bon, voilà un petit exemple. Démontrons que notre f est une projection. Pour démontrer que c'est une projection, on utilise notre caractérisation. Alors là, il y a des gens qui se précipitent, ils me montreraient P carré égale P, de la projection. Là, linéarité ferra. Il faut d'abord disposer d'un endomorphisme, P carré égale P pour déduire que c'est une projection. C'est bon? Alors, vous êtes familier peut-être avec la linéarité maintenant. Comment démontrer qu'une application est linéaire? Eh bien, je prends un scalaire, soit lambda, un scalaire, là c'est corps de base c'est R, d'accord? Et deux vecteurs U, deux vecteurs de votre espace de départ. Ça veut dire que ce sont des couples. X, Y, V égale X', Y', tout ce monde dans R carré. Et je dois démontrer que P de de lambda U plus V est égal à lambda F de U plus F de V. Donc il faut reconnaître tous les ingrédients et comparer. F de U, commençons par les plus simples, ce côté. F de U c'est quoi? C'est F de XY. Vous voyez bien l'image de XY. Ça c'est 4X moins 2Y, 6X moins 3Y. C'est quoi F de V? Voilà. Donc on ajoute les primes tout simplement. Au lieu de x, y, vous avez des primes. Donc tout ce que vous avez écrit là, vous mettez des primes pour vos lettres x et y. Voilà. Alors maintenant, il nous faut lambda fois la première ligne plus la deuxième ligne. Bon, on va calculer verticalement.
lambda f de u plus f de v, on va sommer comme ça. Donc c'est lambda fois ça, plus ça, la première coordonnée elle est là. Donc j'ai pas beaucoup d'espace, donc donc c'est lambda fois la première, lambda 4x moins 2y, plus la deuxième. Ça c'est la première coordonnée. La deuxième, ce sera lambda fois ça, plus ça. Bon, je peux laisser ça comme ça, hein, et je passe de l'autre côté. Alors, il me faut d'abord lambda a plus v pour ensuite déterminer son image. Alors, lambda u plus v, c'est quoi? On calcule ici, d'accord? Donc, c'est lambda x plus x' comme première coordonnée, et lambda y plus y'. Ensuite, son image, c'est quoi? C'est f de ça. Donc, ça, c'est x, ça, c'est y, et on remplace. Donc, c'est 4 fois lambda x plus x', moins 2 fois la deuxième, d'accord, virgule 6 fois la première, moins 3 fois la deuxième. C'est bon? Juste un petit peu comme ça. D'accord. Maintenant, il faut voir que ce que vous avez là, c'est exactement ce que vous avez là. Donc de là à là, donc chaque coordonnée, il faut écrire le lambda une seule fois. C'est ce que je vais faire ici. Donc ici, je factorise par lambda, et ça me donnera donc 4x moins 2y plus ce qui reste. Alors, ça, vous voyez bien qu'il s'agit de ça, 4x' moins 2y', et c'est donc lambda f de u plus f de v. Ça y est, ça termine le côté linéaire de l'application. Alors pourquoi c'est une projection? Le deuxième point, est-ce que f carré est égal à f? Eh bien, il suffit de calculer. Hein. Vous avez déjà f de xy, c'est quoi? C'est 4x moins 2y, 6x moins 3y. Alors maintenant, je veux f carré, donc j'introduis le f une nouvelle fois. Voilà, f de tout ça. Alors ça c'est x, ça c'est y. Donc c'est 4 fois la première coordonnée, moins 2 fois la deuxième coordonnée. D'accord? Ça c'est grand X, hein, les gens qui ont des difficultés. Ça c'est grand X, c'est 4 fois grand X, moins 2 fois grand Y. Hein. Là c'est 6 fois grand X, moins 3 fois grand Y. Le Y c'est ça. 6X, grand Y, c'est ça. D'accord? Maintenant c'est juste des calculs. Hein. Alors là, 16x, moins combien? Moins 12x, ça nous fait 4x, moins 8y plus 6, ça nous fait moins 2y. Donc déjà, c'est votre 4x moins 2y. Hein? Ce sera la même chose ici, donc sans hésiter, je vais écrire 6x moins 3y. D'accord? Donc ça, c'est exactement ça. Donc vous voyez que f carré de xy est égal bien à f de xy. Ça veut dire que f carré est égal à y. C'est comme ça qu'on démontre que f est une projection. Donc, f est une projection. J'aurais pu travailler autrement, mais c'est la façon la plus simple. Alors, une projection sur quoi? Parallèlement à quoi? Eh bien, c'est une projection sur quoi? Bien sûr, f, qui est l'image de f. Parallèlement à quoi? Parallèlement à g, qui n'est autre que quart de f. Donc il y a lieu de déterminer hein, c'est quoi l'image de f et c'est quoi le quart de f. On commence par le plus simple, à savoir le noyau. C'est quoi quart de f? Quand est-ce que xy appartient à quart de f? Eh bien si seulement si f de xy est égal à 0. Et voilà, f de xy, d'accord? Quand est-ce qu'il est égal à 0? Ça vous donne un petit système. 4x moins 2y égale 0, 6x moins 3y égale 0. Bon, c'est facile de voir qu'il s'agit d'une seule équation, à savoir 2x moins y égale 0, qui est répétée deux fois. Hein? Donc on est face à une droite dans R carré, d'accord? Vous pouvez déterminer davantage quart de f, c'est quoi donc? C'est l'ensemble des couples x, y, donc je peux écrire y égale 2x là, pourquoi pas?
hein, ça va donner x, 2x, tel que x appartient à R, c'est-à-dire x fois 1, 2. C'est donc une droite vectorielle. Hein, c'est R fois, disons, U. Et c'est quoi U? Eh bien, c'est tout simplement le vecteur 1, 1, 2. D'accord? U, c'est le vecteur 1, 2. C'est la droite engendrée par 1, 2. Alors, vous faites la même chose. Alors, au lieu de déterminer l'image en tant que telle, non, je préfère l'autre, car de quoi? De l'identité moins f. D'accord? Quand est-ce que xy appartient à ce ker-là, ker de l'identité moins f, ben, j'avais dit que ça veut dire tout simplement f de x égale x. D'accord? Ça veut dire f de xy. ولا خليوها كما كانت ماشي مشكل. D'accord? Bon, on la laisse comme telle qu'elle est. Hein? X, Y d'abord. L'identité moins... Pardon, j'ai écrit là. L'identité moins f appliqué à xy est égal à 0, ce qui vous donne l'identité appliquée à xy, c'est xy, moins f appliqué à xy, c'était 4x moins 2y, et là, si je me souviens, c'était ça. C'est bon? Tout ça égale à 0, ça vous donne encore un système. Alors, x moins 4x, ça vous fait moins 3x plus 2y. Ça, c'est la première coordonnée. Ça, avec ça, ça vous donne ça. Égale 0. La deuxième coordonnée maintenant, c'est donc moins 6x, d'accord? Là, y plus 4y égale 0. Là encore, ça vous laisse une seule équation qui n'est autre que moins 3x plus 2y égale 0. Et vous reconnaissez donc l'image de f. C'est donc on peut dégager par exemple y. C'est 3 sur 2 x. Donc c'est x, 3 sur 2 là. Tel que x appartient à R. C'est donc la droite engendrée par le vecteur v. Avec v c'est quoi? C'est 1, 3 sur 2. Comme tout à l'heure. C'est bon? Ça c'est x, 1, 3 sur 2. Voilà, donc on vient de déterminer les sous-espaces relatifs à notre projection. Voilà, je vous laisse ces petits exercices à travailler. Hein. Juste là, vous lisez y plus z, hein. Et là c'est c, là c'est puissance 3. Vous êtes familier avec les symétries orthogonales, donc on va faire les choses avec les symétries orthogonales pour le moment. Donc on va chercher le symétrique d'un x par rapport à f, mais avant ça, j'utilise le projeté orthogonal, mais je n'ai pas le droit d'utiliser orthogonal avec les espaces vectoriels. Donc voilà, ça c'est la projection de x sur f, et on avait dit qu'à côté il y a toujours une autre projection, hein, à savoir le q de x, hein. Vous vous rappelez les projections, donc voilà, ce vecteur-là je l'appelle q de x. Hein. Sinon, vous appelez ça xf, et ça c'est xg. D'accord? Bon, on veut les symétriques, hein. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on fait? Bon, il suffit de faire quoi? De terminer le schéma comme ça, en parallèle. Et là, hein, donc ce vecteur-là, commençons par une petite définition pour le moins xg. Ça, c'est moins xg, presque. Et voilà, ce qu'on cherche, c'est ce vecteur-là. Ça sera le symétrique, disons, Sx comme ça. Le symétrique de x par rapport à f. Donc ça, c'est puisque vous êtes familier avec l'orthogonalité. Alors ce schéma-là, vous inclinez votre jet un petit peu, et vous le reproduisez ici. Donc on part toujours de f et g supplémentaires. D'accord? Définition. Soit f et g 2
sous-espace vectoriel supplémentaire dans E. D'accord? Alors, quel que soit x dans E, il existe un unique xf et xj dans f croix g, tel que quoi? X s'écrit xf plus xg. Le xf, on avait dit, c'est le projeté de x sur f parallèlement à g, et xg, c'est le projeté de x sur g parallèlement à f. D'accord? Alors, c'est quoi le symétrique? Le symétrique de x sur par rapport à f parallèlement à g, c'est quel vecteur à votre avis? Là, on va donner une définition à ce vecteur s de x, comme on le voit ici. Ben, s de x, c'est quoi? C'est ce vecteur plus ce vecteur, donc c'est xf moins xg. Bon, je vous laisse ce soin de terminer la figure là. Ça c'est x, où est-ce qu'il est le xf? Le voici. D'accord? Le xg, et vous terminez votre tracé pour, d'accord? Parallélisme. Le symétrique de x est donc xf moins xg. Donc c'est quoi la symétrie par rapport à f parallèlement g? C'est l'application qui va de E dans E, qui a x associé xf moins xg. Alors cette application-là, on peut l'exprimer en fonction à l'aide des projections, puisque xf ce n'est que p de x, et xg ce n'est que, avec les notations sur les projections, ça c'est p de x, et ça on l'a appelé q de x, c'est donc p moins q appliqué à x. Donc notre s c'est quoi? Ce n'est que l'application p moins q. On peut l'exprimer à l'aide de p et q, mais on peut faire mieux que ça, puisque le q lui-même on peut l'exprimer en fonction de p, vous vous souvenez? On avait la relation p plus q égale à quoi? Égale l'identité. Donc le q c'est l'identité moins p. Ça nous donne quoi? Ça nous donne 2p moins l'identité. Donc la symétrie par rapport à f parallèlement à g, on peut l'obtenir directement à l'aide de la projection. Et ça montre immédiatement que c'est un endomorphisme de E. Une symétrie est un endomorphisme. Pourquoi? Parce que c'est une combinaison linéaire d'endomorphisme. D'accord? Donc ça, c'est immédiat. C'est bon? Le f par rapport à S, c'est quoi? On avait dit le f, rappelons-nous, c'était l'image de P. C'était aussi le noyau de quoi? De l'identité moins P. Mais on peut exprimer le P à l'aide de S, à l'aide de cette petite relation. D'accord? S, c'est quoi? C'est de P moins l'identité. D'accord? Donc, la projection, c'est quoi? On ramène ça de l'autre côté. Donc, c'est S plus l'identité. D'accord? Sur 2. C'est bon? Donc, on peut dire, donc, F, c'est quoi? Proposition. Si S est une symétrie, on a la symétrie par rapport à F parallèlement à G. Alors, c'est quoi F? Eh bien, ce n'est que l'image de quoi? Eh bien, de ça. L'identité plus S. D'accord? C'est aussi le noyau de quoi? De Q. D'accord? Voilà, c'est tout calcul fait, voilà ce que ça donne. Bon, et G est égal à quoi? Est égal au noyau
de P, c'est 1 demi l'identité plus S, et c'est aussi l'image 1 demi l'identité moins S100. D'accord? Bon, une remarque s'impose ici. Ce scalaire-là, de façon générale, l'image de lambda fois une application linéaire, sachant que le lambda est non nul, eh bien le lambda n'a rien à foutre ici. Ça, c'est l'image de f. D'accord? Pourquoi ça? D'accord? L'inclusion dans ce sens. Si vous avez un élément là, ça veut dire que c'est une image par lambda f, c'est-à-dire il s'écrit lambda f de quelque chose. D'accord? Alors pourquoi c'est un élément ici? Il faut le voir comme étant f de quelque chose. Alors vous voyez le quelque chose là? Eh bien c'est f de lambda x. D'accord? Dans l'autre sens, il suffit de multiplier par 1 sur lambda. Je prends un élément ici, f d'un certain y ici. Alors pourquoi c'est lambda f de quelque chose? Vous voyez votre quelque chose là? Eh bien c'est tout simplement 1 sur lambda fois y. C'est bon? Et de la même façon, on démontre que, de la même façon peut-être pas, mais je vous laisse le soin de démontrer ça. Pourquoi est-ce que quart de f, c'est aussi quart de lambda f? D'accord? Donc, NAF, les images et les noyaux, les constantes multiplicatives comme ça, vous pouvez vous en débarrasser. C'est bon? Voilà. Alors, puisqu'une symétrie découle d'une projection, d'un projecteur, caractérisation de projecteur, c'était P carré égale P, sachant que P est un endomorphisme. Alors que cette relation-là, qu'est-ce qu'elle va donner avec la symétrie? En rappelant que votre projection, votre symétrie, c'était 2P moins l'identité, d'accord? Encore, chose qu'on peut écrire, P égale à quoi? 1 demi l'identité plus S. D'accord? Donc on n'a qu'à remplacer, ça nous donne 1 demi l'identité plus S, le tout au carré, égale à quoi? 1 demi l'identité plus S. On place maintenant au calcul, donc ça c'est le quart. Alors l'identité elle commute avec S, et donc j'ai le droit d'appliquer la formule binôme. L'identité au carré c'est une identité, plus 2 fois l'identité fois S, c'est-à-dire 2S, puisque l'identité c'est le neutre pour la composer, et plus S au carré, égale à quoi? 1 demi l'identité plus S. Alors on va simplifier, et ça nous laissera quoi? Donc 2 sur 4, c'est 1 sur 2. Voilà, c'est le S qui disparaît. Et ça vous laissera S carré égale à quoi? Eh bien, égale à l'identité. C'est la caractérisation de votre... Quand est-ce que S est une symétrie? Bien si, seulement si, S carré égale à l'identité. Alors la preuve, elle se base entièrement sur ça. P carré égale P, ça revient à écrire ça. D'accord? Donc le sens qui est là, c'est ce que vous avez ici. L'autre sens, si vous avez S carré égale l'identité, il suffit de poser, on pose P égale 1 demi l'identité plus S. Voilà, alors le P, il va vérifier P carré. Alors vous avez des équivalences. S carré égale l'identité, ça va donner P carré égale P. Donc P est une projection. Et voilà, c'est exactement la définition d'une symétrie. 2 fois une projection dans l'identité, c'est la symétrie par rapport à F parallèlement à G. Bon, avec ça vous donne tout de suite une remarque. Une symétrie, elle est obligatoirement bijective. S est bijective, et c'est quoi le S-1?
Vous devinez? On est en train d'utiliser quelle propriété? Ben, je suis en train de parler de cette propriété-là. Bijective, si seulement si, il y a, vous pouvez hein, démontrer l'existence d'une application G telle que f en G égale. D'accord? C'est ce que vous avez là. S carré égale l'identité. Ça veut dire S fois S. S rang S égale l'identité. S rang S égale l'identité. Voilà, vous avez donc f en G et G en F, d'accord? Ça veut dire que S est bijective et le G, c'est la bijection réciproque de votre F. Donc S moins 1 égale S. Alors je vous laisse ce petit exercice à travailler chez vous. Là c'est X plus 2Y moins Z comme première coordonnée. Là c'est Y, là c'est 2Y moins Z. Montrer qu'il s'agit d'une symétrie en précisant sur quel espace et parallèlement à quel espace. Voilà.